Avez-vous déjà vécu une période où votre mère s'est retournée contre vous à cause de vos croyances? Où l'amour inconditionnel que vous croyez éternel s'est transformé en un rejet amer? Vous allez découvrir aujourd'hui l'histoire vraie de Jade, une Lyonnaise de 34 ans, qui a vu sa relation avec sa mère Marguerite se briser comme cette statue de la Vierge Marie que vous voyez à l'écran. Mais parfois, ce qui semble irréparable peut trouver une guérison miraculeuse. Si vous traversez actuellement une période difficile avec votre famille en raison de divergences spirituelles, ou si vous vous sentez incompris ou rejeté par vos proches, cette histoire pourrait vous toucher profondément. Suivez-moi, car ce que Jade a vécu défie toute explication rationnelle. N'hésitez pas à aimer si cette introduction vous interpelle, et à me dire dans les commentaires, avez-vous déjà vécu des conflits familiaux à cause de vos croyances? Vos témoignages enrichissent notre communauté. Je demande votre aide pour vous abonner à la chaîne afin que cette histoire atteigne plus de personnes. Je m'appelle Jade Legrand, je vis à Lyon depuis 15 ans. Je suis infirmière aux Hospices civils de Lyon, un métier qui m'a appris à voir la souffrance humaine sous tous ses angles. Mais rien ne m'avait préparé à la douleur que ma propre mère allait m'infliger. Marguerite, ma mère, est née en 1952 dans une famille catholique de Villeurbanne. Enfant, elle célébrait la messe à l'église Saint-Athanase et récitait son chapelet tous les soirs avant de se coucher. La foi catholique coulait dans ses veines comme dans son sang. J'ai grandi dans cette tradition. Nos dimanches commençaient invariablement par la messe de 10h30, suivie du déjeuner familial où mon père récitait la prière de bénédiction. Mais vers 2018, quelque chose a changé chez maman. Elle a commencé à fréquenter une église évangélique près de chez elle, la New Covenant Church. Au début, j'ai cru que c'était une phase, une quête spirituelle normale à 66 ans. J'avais complètement tort. Les premiers signes de tension sont apparus lors du dîner de Noël 2019. Maman refusait de réciter le Notre Père traditionnel, préférant une prière spontanée, qui me mettait mal à l'aise. Jade, m'a-t-elle dit ce soir-là, l'Église catholique nous a égarés pendant des siècles. J'ai trouvé la vraie foi maintenant. Les mois suivants furent un véritable cauchemar. Maman critiquait tout, ma dévotion à la Vierge Marie, qu'elle qualifiait d'idolâtrie, ma pratique du rosaire, qu'elle trouvait répétitive et vide, et même mes médailles bénites, qu'elle qualifiait de superstition païenne. Chaque conversation devenait un champ de bataille théologique. « Et tu as tort, Jade », me répétait-elle au téléphone. Ces statues, ces images, c'est de l'idolâtrie. La Bible dit clairement de ne pas adorer les images sculptées. J'avais beau lui expliquer que nous vénérions, et non que nous vénérions, elle refusait d'en entendre parler. Ses nouveaux frères et sœurs de l'église évangélique lui avaient lavé le cerveau, pensais-je amèrement. Le point de rupture est survenu en mars 2020, lors du premier confinement. J'étais allée lui livrer des courses, épuisée par mes gardes à l'hôpital où nous luttions contre la pandémie. Je portais ma médaille de Sainte Thérèse, celle que grand-mère m'avait offerte avant sa mort. Enlève ça immédiatement, m'ordonna-t-il dès mon entrée. Tu n'entreras plus jamais chez moi avec ces symboles diaboliques. Diabolique? Ma propre mère venait de qualifier la médaille de ma grand-mère de diabolique. J'ai senti quelque chose se briser en moi à cet instant. Maman, c'est le souvenir de grand-mère Lucienne, celle qui t'a élevée dans la foi. Lucienne aussi avait tort. Nous avons tous été trompés par cette église apostate. Avant de continuer à écouter cette histoire bouleversante, j'aimerais que vous preniez un moment pour vous abonner à notre chaîne. Ces témoignages de réconciliation spirituelle méritent d'être entendus, et votre soutien nous aide à partager ces histoires d'espoir. Le 15 août 2020, fête de l'Assomption, est gravé dans ma mémoire comme un fer rouge. Une terrible tempête faisait rage sur Lyon, et j'avais décidé de rendre visite à ma mère malgré nos tensions. J'espérais naïvement que cette fête mariale nous rapprocherait. Je l'ai trouvée dans un état que je n'avais pas reconnu. Ses yeux brillaient d'une ferveur troublante, et elle serrait sa Bible évangélique contre sa poitrine. Jade, Dieu m'a parlé ce soir, m'a-t-elle annoncé dès mon arrivée. Il m'a montré ce que je dois faire pour purifier cette maison. Mon sang se glaça lorsque je vis son regard se poser sur la bibliothèque du salon, où trônait la statue de la Vierge Marie que mon père lui avait offerte pour ses 25 ans de mariage. Cette statue en porcelaine de Limoges, d'un bleu doux et d'or, retraçait 30 ans d'histoire familiale. Non, maman, pas ça.
murmurai-je. Oui. Surtout ça. Elle se leva d'un bond, ses 68 ans ne l'empêchant pas de bouger avec une énergie terrifiante. Cette idole empoisonne notre foyer depuis trop longtemps. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle m'a poussé avec une force que je n'avais pas reconnue. D'un mouvement brusque, elle a attrapé la statue et l'a jetée au sol de toutes ses forces. Le bruit de la porcelaine qui explose résonne encore à mes oreilles. La belle Vierge Marie s'est brisée en dizaines de fragments, son visage souriant désormais méconnaissable au milieu des décombres. J'ai fondu en larmes, non seulement pour la statue, mais pour tout ce qu'elle représentait, notre histoire, notre foi commune et l'amour du Père désormais foulé aux pieds. « Sors de chez moi » m'a crié maman, plantée comme une furie dans les décombres. Et ne reviens pas avant d'avoir renoncé à ces pratiques sataniques. Je suis partie en emportant quelques fragments de la statue dans un mouchoir, le cœur aussi brisé que la porcelaine. Les mois suivants furent les plus sombres de ma vie. Maman avait tenu parole, plus de nouvelles, plus de visites, comme si j'étais mort pour elle. Mes tentatives de réconciliation se heurtaient à un silence glacial. Quand je l'appelais, elle raccrochait dès qu'elle reconnaissait ma voix. Mon travail à l'hôpital est devenu mon seul échappatoire. La deuxième vague de la pandémie nous submergeait, et je passais 12 heures par jour aux soins intensifs, à voir des familles entières anéanties par la maladie. Ironiquement, je réconfortais d'autres personnes en deuil de leur mère, tandis que la mienne m'avait banni de sa vie. Ma foi catholique, loin de m'abandonner, s'est approfondie pendant cette épreuve. Je priais chaque soir pour maman, demandant à la Vierge Marie de toucher son cœur. Mes collègues athées trouvaient ma persévérance touchante, mais incompréhensible. Après ce qu'elle t'a fait, me demandait souvent ma collègue infirmière, Sylvie. À ta place, je l'aurais effacée de ma vie. Noël 2020, puis 2021, Pâques, mon anniversaire en juin. Chaque fête s'est déroulée dans un silence assourdissant. J'ai envoyé des cartes, des fleurs, des messages audio affectueux. Rien. Le vide absolu. Dites-moi dans les commentaires, comment gardez-vous espoir lorsqu'une relation semble définitivement brisée? Votre expérience pourrait aider d'autres personnes dans des situations similaires. Le 8 décembre 2021, jour de la fête de l'Immaculée Conception, mon téléphone a sonné à 23h47. Un numéro que je connaissais par cœur, mais que je n'avais pas vu depuis des mois, celui de maman. Mon cœur s'est emballé. J'ai répondu en tremblant. Jade. Sa voix était méconnaissable, brisée, terrifiée. Jade, j'ai besoin de toi. Viens, s'il te plaît. Que se passe-t-il, maman? Je ne peux pas te l'expliquer au téléphone. Viens vite, je t'en prie. J'ai couru chez elle en pyjama, le cœur battant. J'ai trouvé une ambulance devant chez elle et 2 pompiers transportant quelqu'un sur un brancard. Mon sang s'est glacé. Il s'agissait de Michel, son voisin de 74 ans, un veuf aimant qui vivait seul depuis le décès de sa femme. Les pompiers m'ont expliqué qu'il avait été victime d'un grave accident vasculaire cérébral vers 22 heures. Seul dans la maison, il serait décédé sans leur intervention rapide. Mais comment as-tu su qu'il fallait intervenir, ai-je demandé au chef d'équipe. Il m'a regardé bizarrement. C'est ta mère qui nous a appelés. Elle a insisté pour qu'on défonce la porte, disant qu'elle était sûre qu'il était en danger. J'ai trouvé maman prostrée dans son salon, tremblante comme une feuille. Elle fixait l'étagère où trônait la statue de la Vierge Marie, là où il n'y avait plus qu'un espace vide depuis plus d'1 an. Maman, comment as-tu connu Michel? Elle leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux, pleines d'incompréhension. Jade, je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'étais allongée, commença maman d'une voix tremblante, quand j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. Ce n'était pas un coup normal, mais, comment dire, comme si ça venait de mon cœur. Je me suis levée, et... Elle s'arrêta, les mains serrées. Et quoi, maman? Il y avait une femme dans la pièce. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant, mais que j'ai parfaitement reconnue. Elle portait une robe bleue et ses yeux? Jade, c'étaient les yeux les plus aimants que j'ai jamais vus. Elle m'a souri et m'a dit, « Marguerite, Michel a besoin de toi maintenant. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Maman.
J'ai essayé de discuter, de dire que je ne savais pas qui était Michel, mais elle n'arrêtait pas de dire « Il a besoin de toi. Vas-y. » Et puis, elle a disparu. Mais je savais, Jade. Je savais exactement de qui elle parlait et quoi faire. Maman a fondu en larmes. Et c'était elle, n'est-ce pas? La Vierge Marie. Celle que j'ai brisée, celle que j'ai reniée, celle que j'ai traitée de diabolique. Elle est venue me demander de sauver une vie. Je n'ai plus pu me retenir. Je me suis jetée dans ses bras et nous avons pleuré ensemble comme nous n'avions pas pleuré depuis des années. Je suis désolée, ma fille, murmura-t-elle à travers ses larmes. Je suis désolée pour tout. J'étais aveugle, tellement aveugle. Nous sommes allés ensemble récupérer les morceaux de la statue que j'avais sauvée. Maman les tenait comme de précieuses reliques. On peut la réparer, demanda-t-elle d'une voix enfantine. On peut essayer, maman. On peut essayer. Nous avons passé les jours suivants à essayer de recoller la statue. Ce n'était pas parfait, les fissures étaient encore visibles, comme des cicatrices sur de la porcelaine. Mais d'une certaine manière, cela la rendait encore plus belle. Tout comme notre relation. Maman n'a pas quitté son église évangélique immédiatement. Mais elle a commencé à remettre en question ses enseignements les plus extrêmes. Je réalise maintenant, m'a-t-elle dit un jour, que l'amour de Dieu est plus grand que nos divisions doctrinales. Il peut utiliser n'importe quel chemin pour nous atteindre. Nos dimanches sont redevenus spéciaux. Pas toujours à la même église, parfois à l'église catholique avec moi, parfois à l'église évangélique avec elle. L'important était que nous soyons ensemble, notre foi n'étant plus une source de division, mais d'unité. Michel s'est complètement remis de son AVC. Les médecins ont dit que c'était un miracle qu'il ait été soigné si rapidement. Il ignore qu'il doit sa vie à une apparition de la Vierge Marie, mais maman et moi, nous le savons. Et ça suffit. Aujourd'hui, lorsque je contemple notre statue restaurée de la Vierge Marie, je ne vois plus ses imperfections. Je vois une histoire de rédemption, de pardon, d'amour qui transcende toutes les différences. J'y vois la preuve que, même lorsque tout semble perdu, un miracle est encore possible. Si cette histoire vous a touché, aimez la chaîne et abonnez-vous. Partagez-la dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment où le pardon semblait impossible, mais où il s'est quand même produit? La foi ne consiste pas à avoir toujours raison ou à convertir les autres à nos croyances. Il s'agit de rester ouvert à l'amour, même lorsqu'il se manifeste de manière inattendue. Maman a appris que Dieu peut parler à travers n'importe quelle tradition, et j'ai appris que le véritable pardon n'attend pas d'excuses. Notre histoire ne s'est pas terminée par une conversion radicale ni par un changement radical de croyance. Elle s'est achevée par quelque chose de bien plus précieux, la compréhension mutuelle, le respect des différences et un amour plus fort que toute divergence doctrinale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de nous accompagner dans ce voyage de douleur et de rédemption. Ces témoignages de transformation spirituelle nous rappellent que nous ne devons jamais abandonner l'autre, même si nos relations peuvent paraître brisées. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de ces témoignages qui peuvent changer votre vision de la foi, de la famille et du pardon. À bientôt pour la prochaine histoire pleine d'espoir. De retour à l'hôpital, j'ai découvert que cette expérience avait transformé non seulement ma relation avec ma mère, mais aussi mon approche des soins aux patients. En réconfortant des familles endeuillées, en tenant la main d'une personne mourante seule, en assistant à des miracles médicaux inexplicables, j'ai acquis une compréhension plus profonde du mystère et de l'amour. Une nuit, je soignais une femme de 82 ans, Madame Rousseau, qui était mourante. Sa fille était venue de Marseille pour lui dire au revoir, mais elle était arrivée trop tard. Sa mère était inconsciente depuis plusieurs jours. Elle ne me reconnaît plus, s'écria la fille. On a eu une terrible dispute il y a 2 ans. Elle n'a jamais su que je lui avais pardonné. J'ai tenu leurs 2 mains, celle de la fille et celle de la mère, et j'ai murmuré, « Par lui. » L'amour trouve son chemin, même quand on ne le voit pas. 20 minutes plus tard, Madame Rousseau ouvrit les yeux pour la première fois depuis des jours, regarda sa fille droit dans les yeux et lui dit, « Pardonne-moi, ma chérie. Je t'aime. » Elle mourut paisiblement 2 heures plus tard. Coïncidence? Miracle? Pour moi, le classement n'avait plus d'importance. Ce qui comptait,
c'était de voir l'amour surmonter tous les obstacles. Maman et moi avons commencé à participer à un groupe de dialogue interreligieux à Lyon. Il était composé de catholiques, de protestants, de musulmans, de juifs et même de quelques agnostiques intéressés par la spiritualité. Nous nous réunissions une fois par mois pour discuter de questions de foi, de vie et de sens. Ce que j'ai appris, a confié maman lors d'une de ces réunions, c'est que Dieu parle en de nombreuses langues. Pendant des années, j'ai cru qu'il n'y avait qu'une seule bonne façon de l'entendre. Mais lorsqu'il a dû se servir de moi pour sauver une vie, il n'a pas tenu compte de mes limites doctrinales. L'imam Abdullah, un participant musulman, acquiesça. En islam, on dit que Dieu a 99 beaux noms. Peut-être parce qu'aucun nom ne peut contenir son infinité. À la maison, notre statue restaurée est devenue plus qu'un objet de dévotion, c'était un symbole vivant de rédemption. Amis et voisins qui connaissaient notre histoire venaient parfois la contempler. Non pas pour la vénérer, mais pour se rappeler que les choses brisées peuvent être guéries. Madame Laurent, notre voisine athée, vint la voir un jour. « Je ne crois pas aux apparitions, dit-elle honnêtement, mais je crois au pouvoir du pardon. Vous êtes la preuve que l'amour peut tout reconstruire. » Ces paroles m'ont fait réfléchir, peut-être que le véritable miracle n'était pas l'apparition elle-même, mais sa capacité à briser l'orgueil et à ouvrir les cœurs endurcis au pardon. J'ai commencé à documenter non seulement notre expérience, mais aussi les nombreuses petites apparitions d'amour dont j'étais témoin quotidiennement. Le père qui pardonnait à son fils toxicomane. L'épouse qui prenait soin de son mari atteint de la maladie d'Alzheimer. Le voisin qui laissait de la nourriture à la famille au chômage. Peut-être, écrivais-je dans mon journal, les miracles ne sont pas des événements surnaturels rares, mais des manifestations constantes d'un amour qui a toujours été là, attendant que nous ayons des yeux pour voir. Michel, transformé par son expérience de mort imminente et son sauvetage miraculeux, a commencé à faire du bénévolat à l'hôpital où je travaillais. Tous les mardis, il rendait visite aux patients âgés qui ne recevaient pas de visite. J'ai failli mourir seul, a-t-il expliqué. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Sa présence bienveillante et ses anecdotes pleines d'humour sont devenues légendaires auprès de ses patients. Les infirmières ont indiqué que le taux de dépression dans le service de gériatrie avait considérablement diminué depuis le début de ces consultations. Notre rue est devenue célèbre dans le quartier pour sa solidarité. Le « miracle de la rue des Roses », comme on commença à l'appeler, a inspiré un réseau d'entraide qui s'est étendu bien au-delà de notre imagination initiale. Des jardins communautaires ont été créés, des groupes de soutien aux veuves se sont formés et une garderie coopérative a été créée. Ce qui a commencé comme une apparition mystique est devenu une démonstration pratique de la manière dont l'amour divin peut se manifester à travers des actions humaines concrètes. Si vous appréciez ce voyage de transformation, n'oubliez pas d'aimer, de commenter vos propres expériences de pardon familial et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui peuvent changer votre point de vue sur la foi et les relations. Un an après l'apparition, maman m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Jade, pendant des décennies, j'ai cru que ma foi consistait à avoir raison. J'ai découvert qu'elle consistait à être ouverte. À laisser Dieu me surprendre constamment. Aujourd'hui, je comprends que notre histoire n'est pas unique. Partout dans le monde, des familles se réconcilient, des cœurs endurcis s'adoucissent, des différences apparemment irréconciliables trouvent un terrain d'amour. Pas toujours par des apparitions mystiques, mais toujours par la grâce qui nous permet de pardonner l'impardonnable et d'aimer ce qui semblait indigne d'amour. La vraie foi ne consiste pas à avoir toujours raison ni à convertir les autres à nos convictions. Il s'agit de rester ouvert à l'amour, même lorsqu'il se manifeste de manière inattendue ou incompréhensible. Il s'agit d'avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître que notre compréhension de Dieu est limitée, mais que notre capacité à aimer ne l'est pas forcément. Maman a appris que Dieu peut parler à travers n'importe quelle tradition, n'importe quel cœur sincère, n'importe quel moment de besoin. J'ai appris que le véritable pardon n'attend pas d'excuses, il est offert librement, comme un don qui transforme à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Notre statue restaurée, dont les veines dorées marquent les fractures anciennes, est toujours posée sur l'étagère du salon de ma mère. Mais nous comprenons désormais qu'elle est bien plus qu'un objet religieux. Elle témoigne que rien n'est si brisé qu'il ne puisse être restauré par l'amour. Notre famille s'est agrandie de façon inattendue. Michel est devenu comme un père pour nous deux. Madame Laurent,
notre voisine athée, se joint à nos réunions dominicales non par conversion religieuse, mais par amitié sincère. Le dialogue interreligieux a réuni des amis de différentes traditions qui ont enrichi notre table et nos cœurs. Voyez comme Dieu a de l'humour, s'exclamait maman en riant lors d'un de ses déjeuners dominicaux. Avant, je voulais purifier ma maison des influences étranges et maintenant, j'ai des musulmans, des juifs, des protestants et même des athées à ma table. Et tout le monde rit, parce que nous comprenons que l'amour de Dieu est vraiment plus généreux et inclusif que notre petite imagination humaine ne peut le concevoir. Mon travail d'infirmière a pris une nouvelle dimension. Chaque patient dont je m'occupe porte en lui une histoire de souffrance, d'espoir et de relations brisées qui ont besoin d'être guéries. Certaines guérisons sont médicales, d'autres viennent du cœur. Toutes sont sacrées. Lorsque je prie pour la guérison d'un patient, peu importe que j'utilise les paroles du Je vous salue Marie catholique ou une prière évangélique spontanée. Ce qui compte, c'est que mon cœur soit ouvert au mystère de l'amour qui guérit, console et transforme. Notre histoire s'est répandue discrètement, non pas comme propagande religieuse, mais comme un témoignage d'espoir. Je reçois des messages de personnes de toute la France et même d'autres pays francophones qui partagent leurs propres expériences de réconciliation familiale, de rencontres mystiques et de miracles, petits et grands. Une jeune Québécoise a écrit « Ma grand-mère et moi nous disputions depuis 5 ans à cause de mon homosexualité. Votre histoire m'a donné le courage de passer ce premier appel. Nous avons parlé pendant 3 heures et pleuré ensemble. Merci de m'avoir montré que l'amour finit toujours par trouver un chemin. » Un homme d'Abidjan a partagé « Mon fils s'est converti à l'islam et moi, chrétien fervent, je l'ai rejeté. Après avoir entendu son témoignage, j'ai compris que Dieu peut utiliser n'importe quel chemin pour nous enseigner l'amour. Mon fils et moi nous sommes réconciliés la semaine dernière. » Ces messages me rappellent constamment que notre petite histoire personnelle fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, un mouvement mondial d'ouverture des cœurs, de guérison des familles, de différences surmontées par l'amour. C'est peut-être là le véritable miracle, non pas l'apparition elle-même, mais sa capacité à inspirer d'autres cœurs à s'ouvrir au pardon, au dialogue, à la compréhension mutuelle. Aujourd'hui, à 71 ans, maman assiste avec moi à la messe de son église évangélique et à la messe catholique. Non par obligation ou par confusion doctrinale, mais par maturité, consciente que l'amour de Dieu est plus grand que nos petites divisions humaines. La diversité dans l'unité, dit-elle, n'est pas une contradiction, c'est une symphonie. Et moi, à 37 ans, je continue d'être l'infirmière catholique que j'ai toujours été, mais avec un cœur élargi par l'expérience de voir le sacré se manifester de manières inattendues. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de nous accompagner dans ce voyage de douleur, de réconciliation et de rédemption. Ces témoignages de transformation spirituelle nous rappellent des vérités fondamentales, nous ne devons jamais abandonner l'autre, même si nos relations semblent brisées. L'amour est plus fort que nos différences, plus tenace que notre orgueil, plus créatif que nos préjugés. Notre histoire ne s'est pas terminée par une conversion radicale ni par un changement radical de croyance. Elle s'est achevée par quelque chose de bien plus précieux et durable, la compréhension mutuelle, le respect des différences et un amour qui s'est avéré plus résistant que tout désaccord doctrinal ou toute blessure émotionnelle. La statue brisée et restaurée reste à sa place d'honneur, non pas comme une idole à adorer, mais comme un rappel quotidien que la vraie beauté vient souvent après la rupture, la vraie force émerge de la vulnérabilité et la vraie foi naît de l'humilité d'accepter que nous n'avons pas toutes les réponses. Si cette histoire vous a touché, si vous reconnaissez dans notre expérience des échos de votre propre cheminement vers la foi, le pardon ou la réconciliation familiale, je vous invite à partager votre histoire dans les commentaires. Chaque témoignage renforce notre communauté et pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Laissez un like si vous croyez au pouvoir transformateur du pardon, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires d'espoir et de transformation spirituelle, et activez la cloche pour ne manquer aucun de ces témoignages qui peuvent changer votre perspective sur la foi, la famille et l'amour inconditionnel. Je vous laisse avec une question de réflexion, y a-t-il quelqu'un dans votre vie dont vous vous êtes éloigné en raison de divergences de foi, de politique ou pour toute autre raison? Y a-t-il une relation brisée que vous croyez irréparable? Notre histoire suggère qu'il n'est jamais trop tard pour le premier geste d'amour, le premier mot de pardon, la première prière pour l'autre. Car finalement, nous avons découvert que le véritable miracle n'était pas l'apparition de la Vierge Marie même si nous étions certains qu'elle était réelle.
Le véritable miracle, c'était de découvrir que l'amour ne nous avait jamais vraiment quittés, qu'il attendait simplement patiemment que nos cœurs s'ouvrent à nouveau pour le recevoir. En attendant notre prochaine histoire de transformation spirituelle, que Dieu bénisse votre chemin, quel que soit le chemin qu'il emprunte pour atteindre votre cœur.